Bon, alors je pense que tout est OK. On va commencer le cours. Alors, comme vous savez, c'est un cours sur les outils d'analyse technique. Je vais enlever l'avertissement sur les risques et nous allons commencer le cours tout de suite. Alors, si ça vous fait rien, on va travailler sur le produit qui s'appelle le Nasdaq, l'US Texan chez nous. D'accord? Donc, on va aller directement sur l'US Texan. On fait un petit clic droit dessus et on fait ouvrir graphique. Quand vous avez ouvert le graphique ici, on va le reparamétrer très rapidement parce que c'est pas vraiment le cours, mais voilà, pour vous montrer comment on reparamètre le graphique. Clic droit on va sur les paramètres. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein, clic droit, propriété. Là, je change les couleurs. Voilà, rapidement, je mets à ma sauce. En fait, vous ferez comme vous l'entendez après au niveau des couleurs. D'accord. La barre haussière, moi je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je ne change rien. Voilà. Je mets en daily. Je mets en bougie japonaise. Voilà. Et je grossis mon trait. Et voilà. Donc je vais écarter le bord droit de l'écran. Et donc maintenant, vous avez votre graphique qui a commencé à prendre forme. Alors, quand on fait une étude graphique, la première des choses que l'on fait sur une étude, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les couloirs, ok, les trends, les tendances, hein, et ensuite on commence à positionner les résistances, les supports. Et quand on a terminé ça, on commence, ok, à mettre tous les instruments en insertion pour pouvoir essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, comment on fait? On va directement prendre sa souris et on va aller ici, sur dessiner un canal équidistant. C'est-à-dire pour voir un canal. Donc j'appuie dessus. Vous allez voir que sur ma souris, maintenant j'ai deux petites barres parallèles. OK. Je vais positionner la barre parallèle que j'ai ici sur mon graphique. Et on va prendre ici hein, le début, hein, on va dire du trend à peu près. Et je vais maintenant, en faisant ça, voilà, avoir le trend qui va commencer à se dessiner. Vous allez voir. Alors là, ici, il y a les trois petits carrés. C'est pour la pente. Là, c'est pour la parallèle. Et donc, on va la positionner en faisant en sorte d'avoir le maximum de points. Vous voyez, on ferme ici pour pas que ça bouge. Et donc là, déjà, vous avez votre couloir. Donc, on s'aperçoit quand même qu'on est dans un beau couloir haussier. OK, avec quelques petites, de temps en temps, quelques petites frayeurs, hein, mais on reste dans ce couloir, vous voyez, on vient taper ici, ça remonte, on vient taper ici, ça remonte, taper ici, ça rebaisse un petit peu, ça remonte, là, ici, même chose, et ça remonte. Donc, pour l'instant, on ne veut pas sortir de ce couloir. D'accord? Donc, on va continuer. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher avec les horizontales les supports résistance. Alors, évidemment, là, on est sur les plus hauts, donc on va mettre ici le plus haut. D'accord. Là, on prend le début du trend. Alors, je vais mettre ici en évidence quelques supports et résistances, mais vous allez voir que tout à l'heure, la majorité de ces supports et résistances seront pris en compte. Vous voyez ici 1, 2, presque 3 ici. Voilà, seront pris en compte par ce qu'on appelle Fibonacci. Alors, j'en mets quelques-unes comme ça, vous voyez. Et je vais m'arrêter là, c'est pas la peine de rajouter plus, parce que tout à l'heure, vous verrez qu'elles vont quasiment être toutes absorbées par l'outil qui s'appelle Fibonacci au niveau des retracements. Donc, on va pas en rajouter pour l'instant. Quand on a mis ça ici, on a déjà fait quand même un petit travail de dégrossissement de notre graphique. On va maintenant dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de regarder comment j'y arrive. Quand vous êtes arrivé à là, vous appuyez sur Bollinger Band, vous ne touchez pas ici la programmation, juste la couleur si vous voulez, ou la grosseur du trait ici, et vous faites OK. Et vous allez voir les bandes de Bollinger qui vont se mettre dans le graphique. Alors qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Alors tout simplement, une moyenne mobile ici que vous avez de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner la possibilité d'anticiper, de se dire
si on vient taper le haut de cette moyenne mobile, ici, enfin de cet écart-ci, normalement on a des retours vers le bas. Si on tape vers le bas, on aura normalement des retours vers le haut. C'est à peu près à chaque fois ce qui se passe. Si on voit bien ici, si on voit bien là, vous voyez, c'est à peu près ce qui se passe. Alors à 75%, 80%, ça se vérifie, mais des fois, non. Donc faites attention, ça se lit pas tout seul, ça se travaille pas tout seul. On ne travaille pas qu'avec les bandes de Bollinger, évidemment. Mais très important de les avoir. Donc quand vous avez mis ça en place, vous avez déjà mis un premier instrument, vous allez dans Insertion, Indicateur, vous allez ici dans Oscillateur, et vous allez descendre sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. D'accord? Quand vous avez mis ici la RSI en place, voilà, vous appuyez ici sur RSI. Encore une fois, on ne touche pas à la programmation. Vous pouvez changer la couleur ici ou la grosseur du trait et vous faites OK. Là, on va redescendre un petit peu la RSI pour pas qu'elle prenne trop de place parce qu'il y a d'autres instruments qui vont venir en surimpression. Donc ici, la RSI, c'est quoi? La RSI, en fait, c'est une moyenne des hausses et des moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont nous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Quand on est près des 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, c'est qu'on est en survente. Donc, si on voit bien, pour l'instant, une petite tendance haussière. On n'est pas encore arrivé ici au truc au 70, donc on n'est pas encore en surachat, pardon. Donc on va essayer de le limiter en faisant comme ça pour voir un peu ce qu'on a vu ces dernières semaines en termes de plus haut. Et on va mettre ici pour voir ce qu'on a vu ces dernières semaines en termes de plus haut. Vous voyez, on est dans un petit canal et que pour l'instant, ce canal, comme ici, on ne sort pas. Donc il faudra surveiller est-ce qu'on sort ou pas de ce canal pour essayer de se faire une idée quant à la possibilité d'un changement d'orientation. Donc ça va être très important. Je rappelle donc que si on arrive aux alentours des 70 ou au-dessus, on aura certainement une possibilité de correction et de retour à la baisse. Donc il faudra surveiller ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc on a peut-être encore la possibilité d'aller chercher un petit peu plus haut. Peut-être venir titiller ici les 18 700. Tout à fait possible dans les 2-3 jours qui arrivent. Pourquoi pas, c'est une histoire de 1%, 1% et demi. On peut y arriver assez rapidement. Bon, maintenant, j'ai mis ça ici en place. Je vais chercher un nouvel indicateur. Voilà, toujours dans Oscillateur. Et je vais chercher ce qu'on appelle les MACD. J'appuie sur MACD. Je touche à rien ici. Je fais juste OK. Et voilà les MACD qui viennent se mettre en bas de votre graphique. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner la possibilité de lire un petit peu la façon dont les marchés pourraient se mettre en place, un peu différemment que des moving average classiques. Donc voilà, ici vous avez un signal en rouge et vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Quand on passe en dessous, marché baissier. Et là, vous voyez, on est en train de repasser tout doucement au-dessus du signal, ce qui veut dire que la suite de la hausse pourrait avoir lieu et certainement aller rechercher peut-être au-dessus des 70 et peut-être ici, dans les prochains jours, venir titiller, comme je vous ai dit, ce au-delà de trend, qui vient nous remettre quasiment aux alentours des 18 760 ou peut-être même 18 800. Ça sera à regarder un petit peu par rapport à la suite des événements. Donc là, pour l'instant, marché qui confirme que nous sommes toujours en hausse et que ça devrait continuer. On va chercher ici un nouvel indicateur. On va dans Oscillateur. On descend jusqu'à Stochastique Oscillateur. Je clique dessus. Je touche à rien ici. Je fais juste OK. Et là, j'ai les stochastiques qui se mettent en place. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, à la base, les stochastiques, c'est un produit sur la répartition du hasard. Mais il se trouve que un économiste du nom de George Lane a voulu l'utiliser sur IBM et que depuis, tout le monde l'utilise parce qu'on s'est aperçu que ça avait plutôt une tendance à nous donner de bons signaux et surtout en complément de ceux qu'on utilise déjà. Donc ici, un peu comme sur les MACD, vous avez ici en rouge un signal, ici la stochastique. Quand on est au-dessus
avec ici la stochastique au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on passe en dessous, marché baissier. Pour l'instant, vous voyez, on est venu titiller 2-3 fois ici, mais ça restait au-dessus et ça continue à monter. Donc, j'ai envie de vous dire ici, signal de hausse, ici signal de hausse et ici encore un signal de hausse. Pour le moment, je vois pas ce qui pourrait nous empêcher, encore une fois, si j'ai un pari à prendre, c'est un pari à l'achat pour l'instant. Voilà. Si je vois par rapport à ce que j'ai là maintenant, c'est pas autre chose que ça. D'accord? Donc je vais maintenant vous montrer quelque chose tout à l'heure qu'on en avait parlé. C'est le fameux Fibonacci. Vous voyez, on avait mis des supports et résistances. Et là maintenant je vais chercher Fibonacci ici. Je clique dessus. Et vous voyez sur ma souris, j'ai des horizontales parallèles. Je vais chercher le début du trend qui se trouve ici, puisque c'est à partir de là qu'on a commencé à monter. Je le prends ici, je laisse mon clic gauche enfoncé et je tire jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'ici sur le point sur lequel nous sommes actuellement. Je lâche et là donc évidemment celui-là, le trait rouge, va disparaître. Celui-ci, vous voyez ici, il a été pris en compte, il disparaît. Celui-ci également, vous voyez, et celui-ci aussi. Bon, là, celui-ci, il est, on peut peut-être le garder ou pas. Vous voyez, on peut peut-être le garder pour on va dire une petite résistance, un petit support entre le 38,2 et le 26,3, 23,6 qui peut toujours être intéressant. Ce sera pas un majeur, donc on va le laisser pour l'instant, c'est pas grave. D'accord? Donc là maintenant, vous avez tous les retracements possibles que pourrait faire le marché en cas de redescente. Ok, c'est quand même assez intéressant de les avoir. Et donc ça vous donnera un petit peu plus d'objectifs en cas de retour des marchés. Vous saurez où vous allez. Maintenant, on a mis ça en place. On va retourner dans insertion, indicateur, et on va se mettre sur trend, moving average. Alors tout à l'heure, on a parlé des MACD avec les moyennes mobiles exponentielles. On va juste prendre maintenant les moyennes mobiles classiques. Alors il y a les 200 jours évidemment. On va la prendre, voilà. Vous voyez, on est quand même assez loin de la 200 jours. On est nettement au-dessus. Hein, on l'a quitté depuis un petit moment, la 200 jours. Vous voyez, on avait fait une brève apparition ici. Et là, maintenant, la 200 jours se trouve à un niveau aux alentours des 16 150. Hein, on est quand même nettement au-dessus. Hein. Je vais chercher maintenant dans insertion, indicateur, trend, moving average. Je vais prendre la moyenne mobile des 100 jours. Il y en a 3 à mettre en place. C'est assez important de les mettre en place. On va la mettre avec un bleu comme ça. Voilà. Celle-ci, elle se trouve ici aux alentours des 17 100 à peu près. Vous voyez, on est un petit peu à la rescousse. Il est juste un petit peu en dessous ici de la bande de Bollinger, pas très très loin. Mais bon, voilà, on les a quand même, on les a quittés depuis un petit moment, hein, celle de 50 et celle des 100 jours. Celle des 200 et des 100 jours. Maintenant, il y a la dernière qui est aussi très importante, c'est la 50 jours. On va aller chercher la 50 jours. On va lui mettre bien sûr une couleur différente. On va lui mettre une couleur comme ceci, voilà. Et voilà. Et vous voyez, la 50 jours, elle, par contre, elle vient se coller sur le bas du range, quasiment à côté du bas de la bande de Bollinger. Donc, ça devient une sorte de, ce point-là, une résistance majeure, on va dire. Donc, ici, si on tient bien sur les 17 700 ici, moyen de continuer à avancer. Par contre, si ça lâche ici, attention, on pourrait accélérer très vite pour les retirer les moyennes mobiles qui sont en dessous, c'est-à-dire la 100 jours et la 200 jours. Donc pour le moment, on a envie de dire que tout va bien pour une suite de la hausse. Donc vous suivez bien avec ce que vous avez mis en place déjà, on a quand même pas mal d'indications. Hein. On va grossir un petit peu ici pour montrer un peu. Voilà. Alors peut-être que ça, le niveau du trade doit peut-être mettre un petit peu plus épais. Propriété du trend, on va le mettre un tout petit peu plus épais pour que vous puissiez mieux le visualiser, le trend. Voilà. Donc voilà, vous avez ici maintenant votre trend et vous savez plus ou moins où on doit aller chercher. Ici, attendez, tac, tac, tac. Ok. On va aller chercher ici. Voilà. Voilà. On y est mieux, on est beaucoup mieux.
Donc, maintenant, vous avez ici tous les indicateurs qui sont intéressants. Évidemment, vous pouvez rajouter d'autres choses, hein, comme les points pivots. Alors après, vous n'allez pas mettre dessus des choses comme Ishimoku, parce que Ishimoku, si vous mettez dessus, alors là, vous allez avoir des nuages partout, vous n'allez plus rien comprendre. Mais je pense que déjà, avec ce que vous avez comme indicateur, c'est-à-dire le trend, ok, la bande de Bollinger, ici les moyennes mobiles, d'accord, la RSI, la MACD et les stochastiques. Je crois qu'avec ça déjà, vous avez pas mal d'indications de marché qui devraient vous aider à bien lire ce marché. Alors, ce que vous pouvez faire aussi également, et ça peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle des résistances obliques. Vous voyez, vous prenez le point ici un peu bas et vous mettez ici sur les derniers points. Et donc, vous vous dites ici que tant que cette résistance tient, c'est-à-dire qu'on ne casse pas, qu'on ne vienne pas casser ici, il n'y aura pas d'accélération pour aller chercher plus bas. Donc ça peut être aussi intéressant pour la suite de suivre un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir tenir sur cette zone-là et continuer à monter tout doucement ici, voilà, d'aller chercher peut-être plus haut, ou alors si on vient à casser ça, alors à ce moment-là, on pourrait avoir une accélération pour aller rechercher le point bas du trend et peut-être même en dessous au cas où si l'accélération se faisait plus importante. Donc avec ça déjà, vous avez de quoi, on va dire, travailler et vous pouvez maintenant prendre des objectifs, savoir à peu près où vous allez chercher si vous êtes acheteur, ce que vous attendez et mettre des stop loss à des niveaux intéressants. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'oubliez pas une chose, hein, quand vous avez terminé votre graphique, pour pas avoir à refaire tout ce qu'on vient de faire, enregistrez-le ici. Hein. Vous allez là, enregistrer le modèle. Là, vous allez avoir une feuille qui va s'ouvrir. Vous mettez le nom ici US Texan. Vous le sauvez. Et à partir de là, vous allez l'avoir ici dans votre petit lexique, toutes les valeurs que vous avez sauvées. Et vous aurez des petits onglets en bas qui vous permettront à chaque fois d'aller d'une valeur à l'autre. Par exemple, vous allez sur le Gold. Ensuite, pour aller sur le BTC. Ensuite, pour aller sur le France 40. Pour aller après sur l'euro dollar. Voilà, l'US Texan, l'US 500. Donc ça vous permettra de suivre pas mal de produits et donc par là même de pas avoir à chaque fois à refaire tout ce qu'on vient de faire à l'instant, qui peut paraître un peu fastidieux à la force. Pas d'autres questions? Tout a été saisi. Vous voyez, c'est pas très compliqué de faire un petit graphique qui vous permettra de vous en sortir. Je répète quand même que les graphiques sont pas là pour vous donner une certitude au niveau des marchés, mais pour évacuer le maximum de doutes. Ça, c'est important. Ça évacue un maximum de doutes. On aura toujours des imprévus sur les marchés. On peut pas maîtriser tout, surtout en une déclaration, une guerre, quoi que ce soit. Donc tout n'est pas dans le graphique, évidemment. Mais quand même, en règle générale, à 90% des fois, un graphique vous servira de base essentielle pour trouver des points intéressants d'entrée ou des points de sortie. Et ça, c'est ce qu'on demande à un graphique. Si j'ai pas d'autres questions pour le moment, je pense que nous, on va se donner rendez-vous au prochain webinaire qui est sur le money management la fin de la semaine jeudi. C'est bon? Eh ben, écoutez, à très bientôt.